Office de radio et télévision du Mali, bienvenue sur notre antenne. Il est 7h à Nara, Menaka et sur toute l'étendue du territoire national. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 6 novembre 2023, l'appel à la raison de Badjan Ag Amatou, ce notable Touareg demande à ceux qui ont repris les armes contre l'armée malienne de se ressaisir. Le Mali a beaucoup fait pour la communauté Touareg, dit-il. La Confédération des Touaregs ou les Médènes et alliés dont il est le président affirme son soutien aux autorités de la transition. La situation sécuritaire du pays avec cette amélioration perceptible du côté de Nara grâce aux efforts conjugués des FAMA et des autorités régionales. Les populations vaquent à leurs occupations, des acquis cependant à consolider, d'où un appel à la synergie d'action de tous. L'actualité hors de nos frontières, des sanctions en Guinée après l'évasion spectaculaire ce week-end de 4 personnalités, dont Moussa Dadis Camara de la prison centrale. Une d'entre elles reste encore en cavale. Près de 80 militaires, gendarmes et gardes pénitentiaires soupçonnés de complicité dans cette affaire ont été radiés des effectifs de l'armée guinéenne. Le grand format du lundi, un téléphone qui sonne et le propriétaire qui ne décroche pas, oui, cela arrive souvent, surtout quand il s'agit de numéros inconnus, un choix que les intéressés font pour plusieurs raisons donc, mais qui peut les faire passer à côté de belles opportunités. Et puis les sports, on parlera essentiellement football ce matin, au menu le championnat national de Ligue 1, la Ligue des championnes d'Afrique, mais aussi la Ligue africaine de foot et la Ligue des champions d'Europe. Rendez-vous avec Fotigui Tunkara en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un notable très influent et très écouté du nord du Mali. Badjan Ag Amatou est le président de la Confédération des Touaregs ou les Médènes et alliés, une communauté qui aujourd'hui clame haut et fort son adhésion au mouvement de l'inclusivité et son soutien donc aux autorités de la transition pour la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Au moment où certains mouvements du nord ont repris les hostilités contre l'État du Mali, Badjan Ag Amatou qui lance un appel à la raison donc, le Mali a beaucoup fait pour la communauté Touareg, a-t-il dit, devant plusieurs notables Touareg réunis ce week-end ici à Bamako. Le reportage de Bah Traoré. La Confédération des Touaregs Iwilimiden et alliés Sétia, c'est cette mosaïque des communautés habitant de la boucle du Niger depuis belle lurette. Selon le président de cette confédération, les Touaregs Iwilimiden et alliés se sont illustrés dans le temps pour leur penchant pour la paix faisant du dialogue social leur credo pour un développement harmonieux. Cette confédération, selon son président, ne se reconnaît pas aujourd'hui dans l'agissement de certains de leurs frères qui ont choisi la violence contre le Mali, notre bien commun. Amenoral Badjan Ag Amatou, président de la Confédération des Touaregs Iwilimiden et alliés. Maintenant, nos parents qui ont pris les armes contre le Mali, ils ont failli au serment qu'ils ont. Ils sont Iwilimiden, ils ont eu tort. Notre pays, le Mali, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour nous? On a fait de nous des ministres, on a fait de nous des généraux, on a fait de nous des cercles, des régions, des députés, des ministres, tout. On nous a donné de l'argent, on nous a donné les moyens. Malheureusement, certains, je ne sais pas par quel problème ou quel shaitan les a entraînés dans un faux problème qui nous a systématiquement détruits. Tous les Touaregs du Mali ont signé l'indépendance. Ils ont participé à l'unité du Mali et à l'existence du Mali d'aujourd'hui. Comment se fait-il que leurs petits-enfants acceptent de vouloir détruire ce beau pays-là? Il faut qu'on soit avec le Mali et nous sommes avec la transition. C'est donc par une déclaration commune que la CETIA, ce mouvement de la société civile, réaffirme son adhésion au mouvement de l'inclusivité et de soutien aux autorités de la transition. Ousseini Akiyeya, porte-parole de la CETIA. La CETIA réaffirme son soutien indéfectible aux autorités de la transition et au Mali un et indivisible. Maintient son engagement à ne ménager aucun effort pour que les Maliens en général et la Confédération des Touaregs Iwilimiden et alliés en particulier puissent bénéficier des dividendes de la paix et de l'accord d'Alger. Appelle toutes les communautés membres et alliés de la Confédération des Touaregs Iwilimiden et alliés et les combattants à rejoindre sans délai
le processus de paix sous la conduite du gouvernement, son attachement à la souveraineté, à l'intégrité et à l'indépendance du Mali. La Confédération des Touaregs Iwilimiden et alliés lance ainsi un message fort pour la paix, dira le président du mouvement de l'inclusivité et de soutien aux autorités de la transition pour la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Mohamed Ousmane Ak Mohamedoun. Nous sommes dans un processus de construction de la paix et de récupération de l'intégrité de notre territoire national. Il appartient à chaque communauté de marquer son engagement clair avec tout ce qui peut nuire à notre nation. La remise d'un tableau et d'une copie de la déclaration de soutien et d'adhésion au président du mouvement de l'inclusivité pour le ministre en charge de la réconciliation, c'est là toute la preuve de la reconnaissance des dites communautés à l'endroit de la transition. Radio Mali à Nara et environ 93.7 MHz en FM. 7h06 à Nara et environ donc la situation sécuritaire du pays qui s'améliore petit à petit au prix d'énormes sacrifices. Les forces armées et de sécurité du Mali continuent au quotidien leurs efforts dans ce sens. Une amélioration désormais perceptible donc dans la région de Nara où la population va à ses occupations. Les efforts conjugués donc des FAMA et des autorités régionales favorisent aujourd'hui la libre circulation des personnes, des acquis fragiles cependant qui restent à consolider pour davantage rassurer les populations de cette ville cosmopolite où vivent en harmonie plusieurs communautés. Idrissa Keita de la toute nouvelle station régionale ORTM Nara. Nara est une ville où le climat sécuritaire rassure de plus en plus si le cas de braquage, de vol, d'enlèvement de véhicules était une monnaie courante, diminue de jour en jour, toute chose qui crée les conditions favorables pour la reprise des activités socio-économiques, dont la tenue régulière de la foire hebdomadaire et du marché à bétail par la population de Nara. Boubacar Koulibaly, maire de Nara. Avant, on vivait dans la psychose, mais présentement, ça commence à aller, honnêtement. Aujourd'hui, quand même, on peut dire la quiétude règne à Nara. Et les services sociaux de base accompagnent cette ambiance avec leur présence afin de satisfaire les besoins vitaux des citoyens. Pour preuve, dans plusieurs écoles, le cours se déroule normalement. Dr Suleiman Traoré, médecin-chef au centre de santé de référence de Nara. Que ce soit au niveau CESCOM, que ce soit au niveau du centre de santé de référence, personne ne s'est déplacé. Tous les agents sont sur place et puis les services sont offerts à l'endroit de la population. On est sollicité aussi. Ce qu'on entend de loin, c'est pas ce qu'on vit sur le terrain. Amadou Traoré, directeur adjoint à l'Académie d'enseignement de Nara. Il n'y a pas d'inquiétude sur le terrain qui nous handicape de circuler librement pour aller dans tel lieu ou telle localité. Et en même temps aussi, dans les examens de fin d'année, on n'a pas constaté dans ces 2 années précédentes des choses qui peuvent vraiment montrer une mauvaise image de Nara. Des progrès rendus possibles grâce à la volonté affichée des autorités régionales, une volonté soutenue par les forces de défense et de sécurité dont la mission demeure la sécurisation des personnes et de leurs biens. Docteur colonel-major Amara Doumbia, gouverneur de Nara. À notre arrivée, l'insécurité battait son plein. C'était des enlèvements de véhicules sur les routes principales. C'était des femmes qui étaient empêchées d'aller faire les activités quotidiennes et c'était les éleveurs qui étaient menacés avec leurs animaux en brousse. Mais avec les actions qu'on a pu mener, des actions de plaidoyer auprès des autorités des forces de défense et de sécurité, la région a pu obtenir des renforts au niveau de l'armée, au niveau des forces de sécurité. Ce qui a permis de réduire drastiquement l'action des groupes armés et terroristes. Au regard de cette avancée sécuritaire profitable à la population de Nara, les autorités veillent nuit et jour et des mesures sont prises pour renforcer davantage la sécurité. Docteur colonel-major Amara Doumbia, gouverneur de Nara. Il est important encore de renforcer les acquis qui ont été obtenus par les forces de défense et de sécurité et en plus opérationnaliser les unités qui ont été déjà créées au niveau de la garde nationale, au niveau de la gendarmerie nationale et de la police. Ce qui nous permettra vraiment d'endiguer totalement l'insécurité dans notre région. La sécurité, chacun a sa partition à jouer, y compris les populations civiles. En quoi faisant? En donnant les informations à temps utile sur toute activité hostile dans leur localité
mais en toute discrétion pour ne pas eux-mêmes se mettre en insécurité. Le gouverneur exhorte la population de Nara à la vigilance pour mieux gérer les rumeurs, les fausses alertes, car Nara reste une région fréquentable et Dr-Colonel-Major Amara Doumbia s'est dit confiant quant au maintien de ce climat d'apaisement retrouvé pour le bonheur de la population. Nara, Idrissa Keïta et Makanja Kité pour l'ORTM. 7h11, il ambitionne de faire des jeunes Maliens des citoyens modèles pétris de valeurs, de civisme qui participent aux efforts de construction d'une paix durable pour bâtir un Mali nouveau. Le groupe Citoyenneté et Droits Humains a lancé ce week-end à la Cité des Enfants les activités du programme 2 de son concours Jeunesse et Citoyenneté, éducation à la paix, au civisme et au vivre ensemble. 210 établissements scolaires participent aux compétitions qui vont durer 5 mois. Awa Adama Koulibaly. Le non-respect de l'ordre établi, le détournement ou la détérioration des biens publics sont autant de formes d'incivisme qui freinent le développement de notre société. Pour y remédier, il faut inculquer dès le bas âge les valeurs de citoyenneté. Et c'est à cette mission que s'attelle le groupe Citoyenneté et Droits Humains depuis 2017. Elle ouvre cette énième édition avec beaucoup d'innovations. Moussa Léo Tienta, coordinateur national du groupe Citoyenneté et Droits Humains. Il y a eu un programme 1 2017-2020. Donc, constatant les retombées sur les acteurs de l'environnement, nous avons inséré d'autres activités thématiques, notamment en lien avec la démocratie et ses valeurs et fondements, et en lien également avec nos valeurs sociales et culturelles. Abdul Salam Djebkile, directeur général de l'administration du territoire. C'est en ce moment que le travail de citoyenneté, de civisme doit être fait pour que chaque jeune puisse être conscient de ce qu'il attend dans 5-10 ans, dans 20 ans, et qu'il puisse se dire que le Mali, c'est moi. 210 établissements scolaires répartis entre 20 académies participent à ce concours d'éducation au civisme et au vivre ensemble. Une initiative qui ne passe pas inaperçue aux yeux des autorités en charge de l'éducation. Mamadou Kamara, chargé de mission au ministère de l'Éducation nationale. Ce genre d'initiative est vraiment salutaire parce qu'elle va dans le sens de ce que nous souhaitons pour la jeunesse malienne, à savoir une meilleure éducation à la citoyenneté, une meilleure prise de conscience de son rôle et de sa place et de contribuer plus efficacement à relever les défis qui se posent ou qui vont se poser. À l'issue de ces 5 mois de compétition, les lauréats remporteront des équipements scolaires et un forage équipé pour leur centre d'animation pédagogique. Voyons à présent ce qui fait l'actualité hors de nos frontières. En Guinée, les autorités promettent que toute la lumière sera faite sur l'évasion de Moussa Dadis Camara à Conakry. Le calme est revenu hier au lendemain d'une journée de tension autour de l'évasion de 4 personnalités de la maison centrale. 3 d'entre elles, dont l'ex-président Moussa Dadis Camara, ont retrouvé leur cellule samedi soir, mais pas Claude Pivy, l'ancien ministre de la Sécurité présidentielle, toujours activement recherché par les autorités. Selon les premiers éléments de l'enquête, ils ont bénéficié de complicité et les autorités ont décidé de prendre des sanctions. Pour l'heure, les colonels Claude Pivy, Moussa Tchegboro Camara et Blaise Gomou sont radiés des effectifs de l'armée guinéenne ainsi que 75 militaires, gendarmes et agents pénitentiaires soupçonnés de complicité. Autre décision, la prison passe sous un régime de sécurité renforcé, mais le gouvernement dit ne pas craindre de déstabilisation supplémentaire. Le Soudan, la guerre entre 2 généraux pour le contrôle du pouvoir continue de déchirer le pays de façon tragique. Plus de 20 civils ont été institués hier soir par la chute d'obus sur un marché donc à Omdurman, une banlieue proche de Khartoum, a annoncé une ONG selon un communiqué du comité d'avocats pré-démocratie qui documente les victimes civiles et les violations des droits humains dans le conflit. Lors d'échanges de tirs intenses entre les belligérants, des obus sont tombés sur un marché d'Omdurman. Il y a également des blessés. La veille, au moins 15 civils ont été tués par des obus tombés sur leur
leur maison à Khartoum, la capitale du pays, avait indiqué une source médicale déclenchée le 15 avril dernier. La guerre entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide, les FSR, les paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo, a fait donc plus de 9000 morts selon certaines estimations. Elle a aussi provoqué le déplacement de plus de 6 millions de personnes et détruit la plupart des infrastructures. Le Proche-Orient, de violents combats font rage dans le nord de la bande de Gaza que l'armée israélienne a affirmé avoir coupé en deux, refusant de céder aux appels de plus en plus pressants à une trêve humanitaire et en pleine tournée régionale du secrétaire d'État américain Anthony Blinken axé sur l'aide humanitaire. Ces bombardements touchent durement les civils, y compris dans le sud du territoire. Quelques 2 400 000 Palestiniens sont soumis à un siège qui les prive d'eau, de nourriture et d'électricité depuis le 9 octobre. L'armée israélienne a annoncé aujourd'hui l'arrestation leur raid en Cisjordanie occupée de la militante de 22 ans, Ahed Tamimi, icône de la cause palestinienne dans le monde. Ahed Tamimi, soupçonné d'incitation à la violence et à des activités terroristes, a été appréhendé dans la ville de Nabi Saleh. Tamimi a été transféré aux forces de sécurité israéliennes pour un interrogatoire plus approfondi. Aux États-Unis, Donald Trump est attendu ce lundi au tribunal de New York pour se défendre lors d'un procès civil à haut risque pour son empire immobilier, le premier d'une longue série de rendez-vous judiciaires qui bouleverse son chemin vers un éventuel retour à la Maison-Blanche. Après 3 ans d'investigation, une élue démocrate a intenté un procès au civil contre l'état-major de la Trump Organization, accusant les Trump père et fils d'avoir gonflé de manière colossale les actifs du groupe, une myriade de sociétés gérant des gratte-ciel, hôtels et résidences de luxe ou golf dans le monde entier pour décrocher de meilleurs prêts bancaires et des conditions d'assurance plus favorables. Elle réclame 250 millions de dollars d'amende et des interdictions de diriger des entreprises pour le milliardaire républicain et ses enfants. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Retour ici au Mali à 7h18 avec le grand format du lundi, un téléphone que l'on laisse sonner sans daigner décrocher. Cela arrive souvent pour plusieurs raisons, surtout quand il s'agit de numéros inconnus, une attitude qui n'est pas sans conséquence. Si filtrer ces appels nous protège contre les intrusions non désirées dans notre quotidien, le refus de répondre à un appel peut faire rater certaines opportunités. Le grand format du lundi s'intéresse au sujet, c'est une réalisation de Bourama Traoré. Vous êtes sur le répondeur, veuillez laisser votre message. Un appareil téléphonique qui sonne jusqu'au répondeur. Pourtant, le téléphone est bien dans la main de son propriétaire, Youssoufou Koulibaly. Ce responsable d'une structure sanitaire jette juste un petit coup d'œil sur l'écran pour voir le numéro qui est affiché, mais pas question de le décrocher. Même si, reconnaît-il, les appels sont faits pour y répondre. Normalement, toute personne qui appelle, vous devez décrocher parce que vous ne savez pas qui est au bout. Mais si c'est des gens que vous connaissez, dont les noms sont inscrits sur votre répertoire et qui pensent qui vous harcèlent par rapport à certaines informations, il y a des harcèlements par rapport à d'autres choses, par exemple des gens qui demandent beaucoup d'argent. Il y a tout ça qui peut faire en sorte que parfois on peut ne pas décrocher l'appel parce qu'on sait déjà ce que la personne va nous dire. Chez Awa Diallo, c'est tout le contraire. Pour elle, répondre aux appels est une obligation. Dans un pays à forte dominance sociale, dit-elle, le refus de décrocher le téléphone peut coûter parfois très cher. Je décroche mon téléphone chaque fois qu'on m'appelle, quelle que soit l'heure, parce qu'il peut y avoir des urgences. En refusant de répondre aux appels, on ne le saurait jamais. Vous ne verrez jamais un appel en absence sur mon téléphone. Sur les traces d'Awa Diallo, Aminata Diarra, cette responsable d'association, se dit convaincue de la portée sociale du petit appareil, dont celle est relative au rapprochement. Pour elle, les appels ne doivent pas avoir de visage. Jamais, même si je ne connais pas la personne. Parce que déjà, je suis dans une association. Tout le monde peut avoir besoin de moi. Je ne vois pas une raison de refuser de prendre le téléphone de quelqu'un, même si tu ne connais pas la personne. C'est vrai et c'est presque partagé. Certains appels téléphoniques tombent au mauvais moment et au mauvais endroit. Y répondre dans l'immédiat devient à la limite impossible. Moussa Diakité, consultant, a trouvé une formule
comme beaucoup d'ailleurs. Moi, en général, même quand je ne prends pas d'appel, quand je suis libre et que mon esprit est clair, le plus souvent, je rappelle les numéros qui m'avaient appelé dont je n'avais pas pris l'appel. Le plus souvent, je rappelle. Rappel bien sûr, quand il s'agit d'un numéro répertorié, précise le quinquagénaire, sans quoi c'est le silence radio, car, conclut-il, les numéros inconnus sont à éviter par mesure de sécurité. Oui, pour ne pas mentir, j'ai du mal à prendre les numéros que je ne connais pas. Ça arrive, j'ai du mal à prendre les numéros que je ne connais pas. Mais si la personne suit avec un texto pour dire c'est tel, j'ai besoin de tel, je rappelle. Je ne sais pas si c'est normal ou pas, c'est juste une manière de se protéger. C'est par souci également de se protéger qu'Abdoulaye Diko refusait les appels inconnus, une attitude qui se conjugue désormais au passé, non pas sans raison. J'ai été vraiment victime d'une situation pas tellement commode parce que une fois j'ai refusé de prendre un appel qui était vraiment important pour moi, sans le savoir parce que j'avais postulé pour des postes auparavant. Quand j'ai fini avec les études, et là donc il y avait un employeur qui voulait me contacter, mais malheureusement, je n'ai pas eu le poste parce que je n'ai pas pu prendre l'appel ou je n'ai pas voulu du tout prendre l'appel. Lui aussi a bien compris la leçon. Souleymane Cissé répond aujourd'hui à tous les appels, numéros répertoriés ou inconnus. Son refus de prendre un appel lui a fermé pour longtemps les portes de l'emploi. J'avais postulé pour un emploi dans une structure. Les responsables de la dite structure ont tenté de m'appeler plusieurs fois pour m'annoncer que j'ai été retenu. Comme c'était un numéro inconnu, je n'ai pas voulu décrocher. Je me suis plutôt déplacé pour aller vérifier. Sur place, on m'a fait savoir que peut-être je n'étais plus intéressé par le poste, du fait que je n'ai pas répondu aux nombreux appels. Finalement, j'ai été remplacé par quelqu'un d'autre. Si refuser de répondre à un appel n'est pas sans conséquence, éteindre son téléphone en est encore plus. Aminata Diarra, victime de cette pratique, a de quoi raconter. Cela m'est arrivé une fois. J'avais l'habitude d'éteindre mon téléphone quand je me couchais. Vers 2 heures du matin, mon oncle est décédé. On a essayé de me joindre sans succès. Le lendemain, j'ai rallumé le téléphone. J'ai vu plusieurs appels en absence, dont celui de mon père. Quand je l'ai rappelé, il m'a annoncé le décès de mon oncle et m'a conseillé de ne jamais éteindre mon téléphone. Par définition, le téléphone est un outil de communication et de rapprochement des individus. Si cela est connu et compris, doit-on continuer à l'éteindre ou refuser de décrocher comme les victimes de la pratique? Chacun de nous a certainement la réponse. Vous êtes sur le répondeur, veuillez laisser votre message après le bip sonore. Voilà, et Fotigui Tunkara qui n'est jamais sur répondeur le lundi matin. Bonjour Fotigui. Bonjour à Konaté, bonjour à tous. Alors nous ouvrons la page des sports et on va parler essentiellement foot avec pour commencer le championnat national de Ligue 1. La deuxième journée s'achève ce lundi. Oui, avec notamment 4 rencontres au programme. Le Djilba AC jouera contre l'US Bougouba au terrain du Real. L'US Bougouni affrontera le Binga FC au terrain du Djilba AC. L'USFA sera opposé à ATS de Kourou au terrain du stade. Les 11 créateurs de Niarela seront face au stade Malade de Bamako au terrain de l'ASB. Toutes ces rencontres se jouent à 16h. Quelques résultats ont déjà été enregistrés hier. L'AS Police s'est incliné 1-0 devant l'AS Bakardian de Barawili. Le COB s'est imposé 2-1 face à l'US Kita. A fait abattu l'AS Black Star de Badalabou par le score d'1-0. L'AS Real de Bamako a gagné contre l'AS Co par le minimum 1-0 également. La Ligue des championnes d'Afrique, nous parlons bien évidemment de foot féminin. La 3e édition a démarré hier en Côte d'Ivoire. L'AS Mandé effectue sa première sortie ce lundi. Oui, championne de la zone USA, l'AS Mandé du Mali fait son entrée en scène ce soir et ce sera contre Hurricanes de la Guinée équatoriale au compte de la première journée du groupe B. Le coup d'envoi du match est prévu à 20h au stade Laurent Pocou de San Pedro. Auparavant, en première heure à 17h, l'AS Far du Maroc, tenante du titre, affrontera Ampem Darkwa du Ghana. Hier, en match d'ouverture au stade Amadou Gonklibali de Korogo, Atletico Club d'Abidjan et Sporting Club de Casablanca ont fait match nul 1 but partout dans le groupe A. Juste après, les Tanzaniens de Jikate Kuns Dar Salam ont perdu 2-0 contre les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Et on passe à la Ligue africaine de football. La finale allée a eu lieu hier au Maroc. Oui, le Wydad AC de Casablanca remporte la première manche de cette finale allée de la Ligue africaine de football. En finale allée hier au stade Mohamed V, le Wydad AC de Casablanca
Casablanca s'est imposé 2-1 devant Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Avec ce succès, les Marocains se mettent dans une bonne position avant la finale retour à Pretoria, où tout se jouera lors de la finale retour dans une semaine, précisément dimanche prochain. À présent, la Ligue des champions d'Europe, la 4e journée des groupes commence demain. Oui, le programme de cette 4e journée prévoit 8 rencontres demain mardi. Le Shakhtar Donetsk accueillera le Barça à 17h45. Dortmund recevra Newcastle à 17h45 également. Le Milan sera l'hôte du PSG à 20h. Atlético Madrid accueillera le Celtic Glasgow à 20h également. Le FC Porto recevra Antwerp à 20h. Le Lazio jouera contre Feyenoord à 20h. Manchester City affrontera Young Boys à 20h. Suite fin mercredi avec Real Sociedad de Benfica à 17h45, Naples Union Berlin à 17h45, Real Madrid Sporting Braga à 20h, Arsenal Séville à 20h, PSV Eindhoven Lens à 20h, Copenhague Manchester United à 20h, Bayern Munich Galatasaray à 20h et Red Bull Salzbourg Inter Milan à 20h également. Et du taekwondo pour terminer au championnat d'Afrique de la discipline à Abidjan en Côte d'Ivoire, le Mali a remporté 4 médailles hier. Oui, toutes des médailles de bronze remportées respectivement par Nounjaoura de plus de 80 kg, Ismaël Koulibaly de moins de 80 kg, Mohamed Fofana de moins de 68 kg et Maïmouna Kounaté de moins de 57 kg. Par contre, les athlètes comme Youssouf Sempara de moins de 58 kg, Aïssata Mohamed Sibi de moins de 49 kg et Iman Kanouté de moins de 67 kg ont été éliminés. Bilan positif donc d'une première journée avec 4 médailles de bronze pour 7 athlètes engagés. Les autres feront leur entrée en scène aujourd'hui. Il s'agit de Sirma Balo de moins de 54 kg, Bakar Kone de moins de 63 kg, Ousmane Sogodogo de moins de 74 kg, Youssouf Soumano de moins de 87 kg, Mariam Sangare de moins de 53 kg et Mariam Sidibé de moins de 62 kg. Yakounate a signalé que ce championnat d'Afrique de taekwondo regroupe 33 nations africaines et pour l'instant c'est l'Afrique du Nord qui a dominé cette première journée avec 2 médailles d'or pour l'Égypte et le Maroc. La Tunisie les suit avec une médaille d'or, tout comme le Niger, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, une médaille d'or chacun. C'était donc les sports et c'était Fotigui Tunkara. Merci Fotigui et belle journée à toi. À vous pareillement. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. L'appel à la raison de Bajan Ag Amatou, ce notable Touareg demande à ceux qui ont repris les armes contre l'armée malienne de se ressaisir. Le Mali a beaucoup fait pour la communauté Touareg, dit-il. La Confédération des Touaregs Oulémeden et alliés, dont il est le président, affirme son soutien aux autorités de la transition. La situation sécuritaire du pays avec cette amélioration perceptible du côté de Nara, grâce aux efforts conjugués des FAMA et des autorités régionales, les populations vaquent à leurs occupations, des acquis cependant à consolider, d'où un appel à la synergie d'action de tous. Hors de nos frontières, des sanctions en Guinée après l'évasion spectaculaire ce week-end de 4 personnalités, dont Moussa Dadis Camara de la prison centrale. Une d'entre elles reste encore en cavale. Près de 80 militaires, gendarmes et gardes pénitentiaires soupçonnés de complicité dans cette affaire ont été radiés des effectifs de l'armée guinéenne. Le grand format du lundi, un téléphone qui sonne et le propriétaire qui ne décroche pas. Oui, cela arrive souvent, surtout quand il s'agit de numéros inconnus, un choix que les intéressés font pour plusieurs raisons, mais qui peut les faire passer à côté de belles opportunités. Et puis, les sports au menu ce matin, du foot essentiellement avec le championnat national de Ligue 1, la Ligue des champions d'Afrique, mais aussi la Ligue africaine de foot et la Ligue des champions d'Europe. Un large tour d'horizon sous la conduite de Fotigui Tunkara. C'est donc la fin de ce journal qui s'achève à 7h passées de 29 minutes. Réalisation, coordination, Ousmane Daou, mise en onde, Aliou Koulibaly, mise en ligne, Cheikh Abdelaziz Koulibaly, présentation Yaya Konaté. Après les infos météo, retrouvez Moussa Koulibaly pour les avis et communiqués. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.